Et salut à tous et bienvenue pour la découverte et le tuto du Laptime Challenge de la semaine. Comme toujours, n'oubliez pas les petits pouces, le boost, les abonnements et tout, ça fait plaisir. Allez-y. Alors, voilà, c'est ce que je craignais. Donc, semaine de mise à jour, donc c'était sûr on avait une des nouvelles voitures. Et donc, on a la VGT. Je sais pas ce que ça va donner avec les VGT. Hein? 2000 chevaux. Ah non. Ah non, d'accord. 2000 chevaux, 1200 kilos, eh ben autant vous dire que le défi, pour moi, déjà, il est mort. Donc je vais vous faire la découverte, mais le tuto, je sais pas ce que ça va donner. Ah, ça va trop vite ça pour les vieux là, vous êtes pas sympa. Classement mondial, c'est Tigné qui est en tête. Waouh. Alors, charger le fantôme. Paramètres de la voiture. Alors la bestiole. 2067 chevaux, 1250 kg, donc répartition du poids, 57 à l'arrière, donc un peu plus sur les roues arrière. C'est une 4 roues motrice, course tendre. Ah, merde, ah ben on n'a rien sur le moteur. Bon, eh ben on sait pas s'il faut le pousser ou pas. À mon avis avec 2000 chevaux, c'est pas la peine de le pousser. Paramètres d'assistance, je vais mettre rien. On va ressentir la voiture, voir ce que ça donne. Alors la manette par contre sur des bagnoles comme ça, je pense que je vais diminuer la dose. Hein. Je sais pas combien je vais mettre. On va partir à la moitié pour voir. Généralement c'est des voitures qui guidonnent, hein, qui volonnent, je sais pas comment on dit, qui guidonnent du volant. Le retour de force je sais pas. Des fois elles sont légères, des fois elles sont lourdes. Bah voilà j'ai tout fait, j'ai pris le fantôme. Donc l'or étant 066, une 066. Bon je pars à l'inconnu. Mais je sens que je vais pas aimer. Une 066. Oh bah ça tourne pas. Bon alors, je baisse un peu le son. Voilà. Je baisse un peu le son. Le volant, il est fort, ça j'en étais sûr. Ok. Bon donc, à ce que je vois, elle freine bien, mais elle tourne mal. Et à mon avis, elle tourne mal parce qu'elle a beaucoup de puissance. Et je pense que les roues de devant doivent avoir du mal à toucher le sol. Je réduis même ça encore un peu, hein, parce que ça me paraît fort. Et puis, on y retourne. Ouais, freine. Bon, je pense que c'est pas trop la peine de la tirer dans les tours. Oh, ça guidonne quand même. Ouais, je vais short shifter, je repars pas. Ça tourne pas. Ah, il y en a qui vont aimer, hein, mais c'est pas mon truc. Hein. Ah, c'est trop violent ça pour moi. Oh là là, ça va trop vite. Ah ouais, vraiment, je pense que c'est parce qu'elle doit avoir des ailerons, je sais pas, elle décroche à basse vitesse. Là, je suis mal sorti. Et ben ça va être une belle cata, hein. Il arrive à accélérer lui.
me fais embarquer. C'est pas bon, hein. C'est galère. Non! Mais non, 2 fois. Allez, j'en refais un. De toute façon, je suis vachement loin de l'or. Oh là, la catastrophe! Allez, j'ai freiné trop tôt. Bon, faut privilégier la sortie. Hein. Faut que la voiture ait les roues droites. Ouais, c'est vraiment la sortie où il faut faire gaffe. Oh, le petit boudin. C'est pas bon non plus. Alors, que je refasse pas comme tout à l'heure. Prenez un peu plus tôt. Oh, je me traîne, je me traîne. C'est nul ça. C'est nul. J'en refais un, c'est nul. Oh là là, le boulet. Je fais pas mieux, c'est nul. Ça tiendra même pas ça. Bon bah c'est l'or mais ça tiendra pas. Eh ben... Eh ben... Bien. Je sais même pas si je vais utiliser mon compte principal pour tenter la suite parce que je vais pas faire beaucoup mieux. Hein. Je vais retourner un petit peu ce soir après le boulot. Je vous promets pas longtemps. Donc je vous ferai un petit tuto à partir de ce que j'aurai fait parce que je vais pas m'acharner sur ce genre de défi, je suis désolé. Je ferai de mon mieux en quelques tours et je vous explique ça. Et ben pour vous, vous aurez la réponse tout de suite parce que pour vous c'est maintenant. Et hop. Donc finalement, bah, j'ai gagné 6 dixièmes en 1,05 844. Donc petite précision, s'il y en a qui veulent récupérer mon chrono et mon fantôme, parce que j'ai manqué un petit peu de courage, je vais être honnête. J'ai juste fait le tour avec mon compte YouTube, donc c'est pas le même compte que d'habitude. Donc si vous voulez voir mon fantôme, il est sur YT, le petit souligné Ice1, ICEWN, bon, je vais vous mettre le nom quelque part. C'est ouvert à tous, vous pouvez le voir. Et dans le hashtag pour me retrouver, vous mettez ou IceGips ou Ice1 et vous me retrouvez. Parce qu'avec mon autre compte, c'est bon, je le fais pas. Bon donc sinon cette voiture, bah voilà, super puissante, elle déleste de l'avant, donc il faut vraiment penser quand on fait la sortie de virage à être bien dans l'axe. Alors il y a tout de même une petite technique, je vais vous la montrer pendant le tour. En fait comme elle a un turbo qui monte à 2 bars, il y a beaucoup de turbo lag, ce qui veut dire que si vous mettez à mi-gaz, le turbo n'a pas encore le temps de se déclencher parce qu'il met du temps, ce qui vous permet de réaccélérer quand même un petit peu sans que tous les chevaux arrivent d'un seul coup, et ensuite vous mettez plein gaz. Ça je vous le montrerai. Sinon, bah, sur ce circuit-là, encore pire que la semaine dernière, mais je vais pas vous faire la blague toutes les semaines. Attention au petit boudin.
Tu l'as fait la blague? Non. Bon, donc voilà, et puis petite précision, j'ai baissé la sensibilité et le retour de force de mon volant. J'ai fait des essais à 3 ou à 4, c'est pas mal, que ce soit le volant ou la sensibilité. Voilà, allez, je vous ai tout dit, je vous explique ça avec le tuto. Allez, on est parti sur Laguna Seca avec nos 2000 chevaux. Donc le premier virage, on essaye de s'écarter un petit peu à droite. Je freine quand la partie goudronnée arrive un petit peu sur la droite. Je reste écarté, donc je freine fort jusqu'à la première corde. Là, je laisse un tout petit peu de dégressif et je fais rouler la voiture en seconde. Il faut vraiment attendre avant de réaccélérer, il faut bien voir la deuxième corde. Moi, je passe la 3 pour stabiliser la voiture. Je remets un tout petit peu de gaz, je vous le réexpliquerai après. Et dès que je touche la fin de la corde, je mets gaz à fond avec le volant que je redresse un petit peu. Ici, je me serre bien à gauche. Je freine au panneau 200 mètres. Un coup de seconde. Donc ici, je garde les freins. Attention, il faut venir se rapprocher le plus près possible du petit boudin. Et regardez, je mets un petit peu de gaz et le turbo met énormément de temps à remonter. Ce qui veut dire que la voiture ne part pas en spin. Et dès que je suis en sortie de virage, que je peux redresser un petit peu le volant, là je mets plein gaz. Ici on reste bien à gauche. Donc je freine aux 200 mètres. Un tout petit peu après le 200 mètres. J'essaye d'accompagner en visant toujours le petit boudin. Je passe la 4 avant d'arriver à la corde. Je frôle le boudin. Et je ressors juste après la corde à fond. Ici on se serre bien à droite. Donc je freine au panneau du 300 mètres. Donc je reste bien à droite avant de piquer la corde. Là je mets un coup de seconde pour m'aider à venir me rapprocher du petit boudin et de longer la corde. Ensuite, dès que j'ai passé ce petit boudin, je me mets en 3. Je ressors toujours pareil progressivement pour le turbo. Puis après, je mets plein gaz. Donc ici, pensez quand même à réaccélérer un petit peu. Si on patiente trop, on perd du temps avec la montée. Alors le fameux virage qui est pas si facile, donc je mets un coup de quatrième au niveau du panneau 200 mètres, un très léger coup de frein. Je viens viser toujours pareil le petit boudin, alors là j'ai complètement foiré, je suis trop large. On peut même passer une roue à l'intérieur. Et dès qu'on a passé le petit boudin et la cuvette, coup de cinquième à fond. Ah, donc il faut pas trembler à ce niveau-là, il faut vraiment aller à fond, sortir très large sur le vibreur. Si jamais vous êtes mal engagé, que vous sortez en 4 ou pas à fond, de toute façon vous perdez énormément de temps. Là, on se déporte bien à gauche en roulant sur le vibreur pour pouvoir s'ouvrir le virage suivant. Et donc ce virage-là, je freine un tout petit peu après le trait blanc qui est à gauche et un petit peu avant le panneau 4 du 400 mètres. Je me serre à droite le plus possible, toujours la même chose. Alors attention de ne pas quand même mettre les roues dans le sable, mais il faut être le plus à droite possible. Je freine bien fort, donc passage là, des fois je le fais en première, des fois en seconde. Le but c'est vraiment de venir très lentement sur la corde. Là je fais seconde, troisième très vite. Je mets un petit coup de gaz, je recoupe. Toujours la même chose, je coupe le vibreur. Et quand la voiture s'aplatit au fond de la cuvette, je remets mi-gaz, puis plein gaz. Alors je mets pas tout d'un coup parce que tout d'un coup ça a tendance à déséquilibrer la voiture. Là je me sers beaucoup à droite. Et ensuite, quand c'est le début du vibreur avec la première bande rouge, je coupe les gaz. Donc je freine pas, à peine, j'effleure le frein. Je me mets en troisième pour que la voiture elle accompagne. Et bien avant la corde, je mets la quatrième, toujours la même chose, du mi-gaz pour arriver à doser avec la voiture en me rapprochant du petit boudin. Et une fois que je suis bien sorti de la corde, à fond de quatrième. Ici on se serre bien à gauche, on freine aux 200 mètres en mettant un coup de troisième. Même chose, on essaye toujours d'aller viser la petite cuvette, il y a des cuvettes et des boudins partout sur ce circuit. Là c'est l'endroit où je passe la quatrième, je frôle le boudin. Donc mettre la quatrième tôt c'est important, ça permet de stabiliser la voiture. Et dès que j'ai passé la corde, à fond de 4, je réaccélère. Jusqu'au dernier virage, donc là je freine une fois de plus au tout début du vibreur de la partie rouge. Bien à droite,
Quatrième, troisième, même chose. Des fois un coup de première, des fois pas de première, ça dépend. J'ai pas fait pareil à tous les tours et je trouve que ça se vaut. Vraiment venir tangenter à nouveau la corde, être très très patient. Je passe la troisième et là je réaccélère vraiment à peine à mi-gaz avant de mettre à fond. Je réaccélère pas trop tôt parce que la voiture elle survire tout de suite là-dessus et de toute façon sinon elle patine. Et même la troisième, vous voyez, je l'ai monté au rupteur là et c'est une erreur. Il faut le couper un petit peu plus tôt. Voilà. Et je vais pas vous dire ce coup-ci que tout le monde a l'or parce que j'en suis pas sûr. En tout cas, moi j'ai un peu plus galéré. Allez, je vous souhaite bon courage à tous. A plus, ciao. Alors pour récupérer mon fantôme, vous allez dans le mode sport, sur le défi. Donc là normalement avec la vidéo vous savez à peu près combien je suis positionné. Donc ce qu'il faut c'est arriver à me retrouver. Donc là par exemple sur ce temps là j'étais 109e. Même 110, tiens, j'ai reculé. Donc, chargez le profil. Pour aller dans la galerie d'art et les rediffusions. Et là, vous allez voir, je vais vous mettre tous mes fantômes. Donc, vous sélectionnez celui qui vous intéresse. Le petit cœur, ça fait toujours plaisir. Et collection.
Donc en fait, à partir de ce moment-là, c'est rentré dans votre collection et vous allez pouvoir retrouver mon temps. Vous choisissez une voiture, alors que ce soit une voiture louée ou de votre garage, hein, ça ne dérange pas. Vous chargez le défi. Ensuite, il faut aller dans Paramètres, Paramètres du fantôme. Vous faites ouvrir. Là, vous avez votre temps, si vous l'avez enregistré. Donc attention, j'ai le même nom. Hein. Et à côté, dans Collection, vous avez le fantôme que vous venez de charger. Voilà, donc en fait, maintenant, une fois que vous avez fait ça, c'est mon fantôme que vous allez voir apparaître. L'avantage que vous aurez, c'est que avec mon fantôme, je vais beaucoup moins vite que les meilleurs.